avancer ou reculer nos aiguilles pour économiser de l'énergie. Depuis près de 50 ans, c'est la raison d'être du changement d'heure. Mais aujourd'hui, sur nos factures, difficile d'y voir clair. Ah bah l'heure d'été, c'est là où on fait le plus d'économies, je pense. Parce que du coup, on allume plus tard. Vous le voyez déjà sur votre facture ou pas ces économies-là, en passant de l'heure d'hiver à l'heure d'été ou Non, pas en fait, moi, je le vois pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, l'effet effectif sur la consommation d'énergie est encore une réalité. Pour répondre, il nous faut remonter le temps. Après le choc pétrolier de 1973, changer d'heure est la solution trouvée par le président Valéry Giscard d'Estaing pour moins éclairer le soir. Une heure d'été pour mieux faire coïncider le jour et la journée. À l'époque, la mesure permet d'abaisser notre consommation de pétrole. Mais au fil du temps, les systèmes d'éclairage de plus en plus performants changent la donne. Il faut comprendre que l'efficacité énergétique s'améliore globalement. Dans l'éclairage, on n'utilise plus trop des ampoules à incandescence, mais plutôt des LED, ce qui fait économiser énormément d'énergie. Et sur le chauffage, par rapport aux années 70, on a aussi une amélioration sur l'isolation. Et c'est ce qui fait que quand on économise du chauffage et de l'éclairage, on économise moins qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui, remettre nos pendules à l'heure permet seulement de réduire de 0,07% notre consommation annuelle d'électricité. Faut-il alors continuer à décaler le temps ? Selon une étude de nos voisins britanniques, rester à l'heure d'été permettrait de réduire leurs factures en profitant d'un peu plus de soleil le soir. En Grande-Bretagne, le pic de consommation intervient entre 16h et 19h. Si on éclaire moins à ce moment-là, les foyers pourraient économiser entre 230 et 460 € par an. Une position qui divise en Europe, où le soleil ne se couche pas partout à la même heure.